Prie pour ce moment de la parole, que Dieu te parle, que dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du séminaire. Que la parole de Dieu change, transforme ta vie. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Seigneur, que ta parole, le roi, me transforme. Que ta parole, Jésus, change ma vie, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Merci Jésus, tu es Dieu. Merci, tu es Dieu, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous restons debout. Nous allons recevoir un homme de Dieu. C'est un homme qui parle bien. Alléluia. C'est un homme qui parle très bien. C'est un homme qui a reçu de Dieu une mission pour nourrir le peuple de Dieu. Et c'est un homme qui vient de très loin. Alléluia. C'est un homme qui vient vraiment de très loin en mandataire. Alléluia. Nous allons recevoir cet homme. C'est un homme qui est notre papa. Alléluia. Nous allons recevoir cet homme. Dans nos comités, dans nos comités. Amen. Faute de temps, je vous prie de vous asseoir. On est parler en adoration. Shalom l'église. Mais j'aimerais, avant de commencer ma prédication, que tu salues celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Tu lui dis que toi tu ne sais pas, mais moi je suis un champion. Shalom l'église. Tu peux le faire 2 fois s'il vous plaît. Si vous pouvez le faire 2 fois. Toi, papa Steve, tu ne sais pas. Même moi, je suis un champion. Est-ce qu'on peut faire des ovations pour la gloire? Shalom l'église. Shalom. Je suis en train de parler un thème qui est prépondérant, qui est capital, qui est importantissime pour l'église du temps de la fin. Shalom l'église. Pour l'église finitive. Il y a eu la première église qu'on a l'habitude d'appeler l'église primitive. N'oublions pas, bien aimés, vous et moi, nous participons, bien aimés, à une église qui est l'église finitive. Or, dans cette église finitive, bien aimé, il y a des grandes révélations. Il y a tout un dévoilement qu'on nous a fait, bien aimé, pour connaître les temps où nous sommes. Shalom l'église. C'est pour cela, bien aimé, j'avais voulu intituler ce thème les opérations des dragons. Parce que l'église, les temps où nous sommes, bien aimés, les dragons, bien aimés, il est devenu tellement costaud. Et il a de nombreuses opérations, bien aimés, de nombreuses opérations
par rapport à la vie de l'église et par rapport au monde actuel que vous et moi nous vivons. Shalom d'église. J'avais défini les opérations. J'avais dit que ce sont des tactiques. Ce sont des manœuvres. Ce sont des pièges que le diable, qui est le dragon, les serpents anciens, avait commencé de jeunesse et qui l'ont permis et qui en fera encore de plus à l'église de Dieu, au peuple de Dieu et sur la terre. Et ces opérations-là, bien aimé, je les baptisais, bien aimé, les opérations du dragon. J'avais dit, bien aimé, la personne qui a la grâce de découvrir le dévoilement ou la révélation du dragon, c'était le dernier apôtre, l'apôtre Jean, lors de la persécution de l'église. Lorsqu'on persécutait les apôtres, il y a eu un apôtre qui était resté. C'était l'apôtre Jean, le fils de Zébédée, le fils de Marie. Et cet apôtre Jean, bien aimé, il avait son frère Jacques. Jacques, il était persécuté. Mais cet apôtre, bien aimé, il a fui la persécution pour aller, bien aimé, à Perse. Et quand il est rentré, bien aimé, on l'avait attrapé et on l'avait ramené chez un empereur qu'on appelle Domitien. Et la Bible dit, cet empereur l'avait envoyé en exil dans une île qu'on appelle l'île de Patmos. Et il avait envoyé cet homme pour qu'il soit dévoré, pour qu'il soit tué. J'avais dit, bien aimé, on peut te jeter, on peut te calculer de mauvaises choses. Le problème est que, bien aimé, la personne qui peut te ramasser, on peut rejeter, on peut bien aimé. Mais bien aimé, parce que c'est un moutou moko, encore on ramasse un bateau va rejeter, encore on ramasse un bateau va waka, encore on ramasse un bateau va fingaka. Oh, ils ont jeté Jean, ils ont rejeté Jean, ils ont voulu tuer Jean. Mais bien aimé, il y avait quelqu'un qui prêtait son oreille, qui prêtait son regard à cet homme de Jean, bien aimé. Là où les gens croyaient qu'il avait mouru, c'est là où Dieu voulait encore élever cet homme de Jean. Et il a commencé à se manifester dans sa vie et lui a donné cette révélation-là dans les livres d'Apocalypse. Il a fait voir à Jean les choses passées, les choses présentes, les choses à venir, les choses que vous et moi, bien aimés, nous allons vivre dans des temps futurs. Ces gens-là, bien aimés, la Bible dit, c'est lui qui avait l'habitude de coucher sur la poitrine de Jésus-Christ. Cette révélation ne pouvait pas être donnée à n'importe qui. Elle a été donnée à Jean parce qu'il était proche de Jésus-Christ. Bien aimé, pour cela, je vais te dire une chose. Peu importe le problème qui peut se retrouver dans ta vie, mais si tu es collé, si tu es attaché avec le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu l'a bien aimé, il ne t'oubliera jamais. Peu importe la situation, il va se révéler à toi. Il va t'élever, bien aimé. Peu importe tes soucis, peu importe, bien aimé, tes problèmes. Mais au fur et à mesure que tu t'attaches à Christ, bien aimé, il changera ta situation. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Bien aimé, il a voulu, bien aimé, nous parler de beaucoup de choses sur le dragon. Nous avons parlé sur le dragon, bien aimé. Nous avons parlé des opérations. La première opération, bien aimé, j'avais dit, c'était dans les jardins d'Éden. C'était la tentation. Donc, le diable, bien aimé, avait tenté la femme. La femme était tombée. Et nous voyons, bien aimé, l'homme en soi, bien aimé, était tombé. Parce que j'avais dit, quand Dieu parlait au diable, au serpent, il avait donné au serpent une nourriture qui est solide. Et cette nourriture-là, c'était la poussière de la terre. Mais en réalité, bien aimé, toi c'est moi, nous connaissons parfaitement bien les serpents. Parce que les serpents, sa nourriture, c'est la poussière de la terre. Non.
Merci mon frère Sylvain, que Dieu te bénisse. La nourriture des serpents, c'est l'homme. Il a été donné au serpent de manger l'homme. C'est pour ça que je nous ai dit que dans les livres de la Genèse, c'était les serpents. Donc il avait commencé à broyer, à manger. Les hommes, bien aimés. Et si nous approchons, bien aimés, dans les derniers livres de la Bible, on n'identifie pas par cet animal qui est le serpent. On identifie, bien aimés, par un animal costaud, gigantesque, phénoménal, imaginaire. Et cet animal-là, il s'appelle les dragons. Il n'est plus un serpent, un petit. Mais il est devenu, bien aimé, un costaud, un grand, avec toute une organisation. Et j'avais dit, le deuxième point, c'était d'empêcher l'évangile. Voilà, avait même dit aux Corinthiens que le Dieu de ces siècles, le diable, est en train de voiler les gens pour que les gens ne visent pas la splendeur de l'évangile de Christ. Aujourd'hui, bien aimé, nous le vivons, nous le voyons, bien aimé. Beaucoup de gens sont voilés, sont aveuglés, ils sont limités, ils n'ont pas cette grâce de connaître le véritable Dieu, de connaître le véritable évangile de Christ. Non, remarquez bien aimé, beaucoup de gens ils sont dans la perdition totale. Ils sont dans les binzambi. Amen. Voyez bien l'évangile à Christ était. Parce que Dieu a siècle présent, le Dieu de ces siècles présents, le diable en personne a commencé à voiler les gens. Les gens bien aimés ne visent point la splendeur, le rayonnement bien aimé de cet évangile que vous et moi nous connaissons, l'évangile de Christ. C'est parce que le diable s'y oppose. C'était le deuxième point. La deuxième opération c'était ça. Et le troisième point, pour la troisième opération que nous avons appris bien aimé, c'était la séduction. Or, c'est là où le diable est siégé. Il est siégé actuellement dans une séduction totale. Nous avons dit bien aimé, dans la séduction, nous avons parlé des signes précurseurs et des signes bien aimés. Avertisseurs, des signes qui doivent nous avertir, nous les chrétiens. Toutes ces choses-là se manifestent dans le monde pour que nous devons nous préparer à conséquence par rapport à celui qui devait venir. Parce que la Bible dit, celui qui doit venir viendra, il ne tardera point. Or, il y a toute une panoplie de signes bien aimés qui nous avertissent, des signes bien aimés qui sont précurseurs, qui nous préviennent que bien aimé, le temps où toi et moi nous sommes actuellement, c'est un temps mauvais, c'est un temps méchant, bien aimé. C'est pour ça que la Bible dit, notre adversaire, le diable, il rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable, bien aimé, il veut dévorer tout être vivant, bien aimé. Pour que tous les êtres vivants un jour aillent en enfer avec lui. Je sais une chose, j'avais dit une chose autrefois. Le diable bien aimé, c'est un accusateur. Il peut t'accuser aujourd'hui. Ton passé. Oui. Parce qu'il connaît ton passé. Il peut t'accuser aujourd'hui. Ton présent. Oui, bien aimé. Parce qu'il connaît ton présent. Mais le diable, bien aimé, en aucun cas, le secret du futur. Le secret de ton futur, bien aimé, il ne peut jamais t'accuser ton futur, bien aimé. Parce que ton futur, il est caché quelque part. Il n'y a que Dieu, bien aimé, qui a caché le futur des gens. Encore au fond d'ailleurs, moi, je vais commencer à passer. Et c'est un problème. Encore au fond d'ailleurs, bien aimé, pour ma cabanelo, et ça problème de, mais l'objet n'a pas eu, ça me dit à bon bien. Mais par contre, il nous a été révélé, vous et moi, bien aimé, de connaître le passé du diable, de connaître le présent du diable, de connaître aussi le futur du diable. Le futur n'a bien aimé. Parce que c'est un moutoumoko, à ce moment futur n'a pas dit comment il y a un choix à Machia. Shalom l'église, excusez-moi, je peux relever ma veste. Ça fait trop chaud.
Shalom l'église. Je parlais de la séduction. Le temps de Noé. La Bible dit, le temps de Noé, c'est un temps qui était caractérisé par la beauté. C'est un temps qui était caractérisé par la mort du bien-aimé. Et c'est le même temps. Nous et moi, bien-aimé, nous vivons aujourd'hui. Tout le monde aujourd'hui veut la mode. Tout le monde aujourd'hui veut être beau, veut être belle. Nous regardons, bien-aimé, dans le monde, bien-aimé, nous voyons des téléréalités, il y a des chirurgies esthétiques, tout ça. Moutounyonso, à la facilité, à comme à Kitoko. Moutounyonso, à la facilité, à sa opération, à comme à ce qui est bien-aimé. C'est parce que le monde actuel, il s'est caractérisé, le monde est déjà calé. Il y a 6000 ans passés, le monde a calé, bien-aimé, et ça qui est témoignage. Et puis, malgré cela, bien-aimé, il y a eu les déluges. Shalom l'église. Shalom. Il y a aussi un autre monde. Le monde de l'autre. Oui, l'autre. Au monde à l'autre, c'était un monde caractérisé bien aimé par l'immoralité. C'était caractérisé par la prostitution. C'était caractérisé bien aimé par les changements de la nature. Les hommes dans cette époque-là, ils ont controversé la nature. Nous vivons toutes ces choses aujourd'hui bien aimé. Excusez-moi les termes, même dans la sexualité bien aimé. Il y a la controversion de la nature, bien aimé. Les gens ont changé la nature. La nature est changée. Et ça qui dans le monde, bien aimé, il y a l'autre. Et Nzambe, à ce pays, il y a moins d'armes au diable, bien aimé. Actuellement, on a utilisé dans le monde actuel, bien aimé. Nous avons remarqué, il y a bien aimé, la prostitution s'est répandue, bien aimé, dans le monde entier d'une façon extraordinaire. Nous voyons des mômes de 12 ans, des mômes de 11 ans, ils sont en train de se prostituer, bien aimé. Quand nous voyons toutes ces choses, bien aimé, ça doit nous interpeller. Nous, précisément, l'Église, que la fin est là, bien aimé. La fin du temps est là, bien aimé. C'est parce que dans le monde de l'autre, il était caractérisé à ça. Aujourd'hui, nous voyons l'immoralité, bien aimé. Baptisation de la moralité. Morale à baptisation sur tes bien-aimés. Moutako y bané facilement. Moutako finané facilement. Il n'y a pas de respect. Pour qu'on a zaté, moi a zaté, Leki a zaté, Yaya a zaté, Koko a zaté, Papa a zaté. Donc il y a l'immoralité totale. Le monde d'aujourd'hui est caractérisé par cette immoralité, bien aimé. Et Dieu s'est hérité, bien aimé, contre le monde de l'autre. Quand nous voyons Sodome, ça veut tout simplement dire l'homosexualité. Et voyons des choses en face, bien aimé. Aujourd'hui, bien aimé, l'homosexualité s'est élevée. Si nous allons dans le catholicisme, nous voyons que même les prêtres sont en train d'unir, bien aimé. Les hommes et les hommes, les femmes et les femmes, bien aimé. C'est le signe du temps de la fin. Quand nous voyons toutes ces choses-là, il faut que l'Église soit interpellée, bien aimé. C'est le temps de la fin, bien aimé. Là-bas, les jours, est-ce que Kitoko a bassi? Tout le monde a monté. Shalom, l'Église. Shalom. Nous voyons ce qui s'est passé en France. Les socialistes ont adopté cette loi-là. Les mariages, ça s'appelle les mariages quoi? Les mariages gays. Pour tous. Ah, voilà, merci. Les mariages pour tous. Amen. Bien aimé, c'est contre nature. Et vous êtes, à cause de moi là-bas, moi si dans moi si, comme j'ai vu l'autre fois, moi si dans moi si, ils sont tentés de s'embrasser. Oh! Non, bien aimé. Shalom l'église. Shalom. Quand nous voyons toutes ces choses, c'est le temps de la fin. C'est parce que le Seigneur va venir. Shalom l'église. Il est très bien aimé. Je vous ai fait un croquis. Chaque 2000 ans, bien aimé, il y a une chose qui se passe sur la terre. Les 2000 ans que nous sommes déjà dans le 2016. Or, le monde, bien aimé, a déjà consumé tous les 6000 ans.
Shalom l'église. Tous les 6000 ans du monde a été déjà consumé. Et maintenant, bien aimé, nous attendons les temps du repos. L'église doit savoir toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, Jean, quand il a reçu cette révélation, il a envoyé cela à cette église de l'Asie, bien aimé. La première église, c'était Éphèse. La deuxième église, c'était Smyrne, si j'ai bonne mémoire. Il y a Pergame, il y a Thyatire, bien aimé. Il y a l'Odyssée, il y a Philadelphie. Il a envoyé toutes ces lettres-là, bien aimé, dans cette église qui compose dans cette église d'Asie. C'était pour interpeller. Or, les caractéristiques de toutes les 7 églises-là, ce sont des caractéristiques qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes en train de vivre dans notre quotidien. C'était pour nous interpeller. Or, quant à la 7e église, qu'est-ce qui a été dit, bien aimé? À l'église de l'Odyssée, les chrétiens, ils avaient un comportement, ils étaient ni chauds, ni froids, ils étaient dans la limite. Donc, j'ai partagé avec mon frère Sylvain. Il m'a dit, les gens sont dans la frontière. Ils sont capables. Je dis musique à Mokilebi et Yembi Basanini, Babini. Je musique à Nzambe Beti Basanini, Babini. Les gens sont dans la frontière. Ils visent le côté A et le côté B. Oh, c'est dans ce temps-là, bien aimé, le Christ, il était en train de frapper la porte. Il frappe la porte. Il dit, si quelqu'un attend ma voix, et qu'il ouvre la porte, moi, Christ, j'entrerai et je souperai. J'avais dit, bien aimé, les soupers, c'est les repas du soir. Quand on soupe, bien aimé, et après, bien aimé, on doit se reposer. C'est les repos. C'est tout les stades, bien aimé. C'est les repos, bien aimé. Quand on soupe, c'est comme c'est le soir. Après, on va se reposer. Or, le monde que nous vivons, bien aimé, actuellement, nous devons savoir que nous sommes le 6e jour et au temps du soir. Il reste seulement des poussières, bien aimé, pour qu'il y ait ce qu'on appelle l'enlèvement de l'église. Est-ce que je peux applaudir, bien aimé? Alléluia. Protocole, s'il vous plaît, si vous pouvez me ramener de l'eau. Shalom l'église. Nous sommes dans les temps du soir. Dans les temps du soir, bien aimé, les temps que l'église doit se préparer. Mais malheureusement, dans l'église de Laodicée, les gens étaient ni chauds, ni froids. Donc ils étaient tièdes. C'est pour ça que le Seigneur avait dit, moi je te vomirai. Parce que bien aimé, ces caractéristiques-là, bien aimé, c'est un caractère de chien. Les chiens, bien aimés, ils ont ni chaud, ni froid. Observez bien les chiens, bien aimés. Ils peuvent manger quelque chose. Quand ils mangent, quand le ventre, ça lui fait mal, il va aller, bien aimé, vomir ce qu'il avait mangé. Et après quelques temps, que fait le chien? Il va oublier que cette nourriture-là qu'il a vomi, il ne peut plus manger. C'est devenir impur. Il ne peut plus aller là-bas. Mais le chien fait quoi? Il va encore aller prendre la même nourriture qu'il a vomi. C'est pour ça que le Christ avait dit dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse 22, il a dit, dehors les chiens. Or, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont adopté le même comportement avec le chien. Ils sont ni chauds, ni froids. Laisse-moi te dire, avec ce comportement-là, un jour, Christ te vomira. Shalom l'église. Et quand on voit toutes ces choses-là, il faut savoir que c'est lui qui doit venir. Et j'ai dit, bien aimé, le ministère de l'iniquité,
Selon 2 Thessaloniciens 2, verset 7, je crois. C'est mystère. Le Dieu qui tient agit déjà. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, il y a quelque chose qui retient ce mystère pour qu'il ne puisse pas s'employer davantage. Or, la chose qui te tient, cette force-là, de l'iniquité, de s'accroître davantage, c'est l'église. Parce que l'église, bien aimé, il n'appartient pas au pasteur prêtre. L'église, bien aimé, il n'appartient pas à l'évangéliste. Parce que l'église, bien aimé, c'est une société, merci mon frère, hétérogène, bien aimé, qui appartient à un certain Messie qu'on appelle Jésus-Christ. C'est pour cela les jours-là, bien aimé, quand il a demandé à ses disciples, comment les considérait-il? Comment les gens les considéraient-ils? Les gens disaient qu'il était que Jérémie, pardon, excusez-moi. Amen. Shalom l'église. Shalom. Il était l'un des prophètes. Mais il a retourné maintenant avec les gens qui marchaient avec lui. Il a dit, qui dit-on? Moi je suis. Que dites-vous maintenant? Que moi je suis maintenant. Il y a eu un silence. Les gens qui marchaient avec lui, ils ne savaient pas qui était. Pas bien aimé. Ils ont vu les miracles. Je me rappelle même, il y avait un jour qu'un Jean, le baptisé, avait douté de cet homme-là. Il avait envoyé ses disciples. Elle était en prison. Il a envoyé ses disciples. Il avait demandé à cet homme-là si réellement c'est lui où nous devons attendre un autre. Au même moment, cet homme-là, il a commencé à faire des miracles. Il a commencé à faire des prodiges. Il a dit à ses disciples, allez rencontrer allez dire à Jean, c'est que vous avez vu les boîtiers marchent, les sourds entendent, les yeux parlent, et la bonne nouvelle est annoncée. Or, les mêmes gens-là, bien aimés, à partir du jour-là, ils ont fui Jean, ils sont partis vers Jésus-Christ. Avant même cela, quand Christ a eu le baptême, il y avait les cieux étaient ouverts. Il y avait une parole qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-les. Il y avait quelques-uns des disciples de Jean. Ils ont fui Jean, ils sont partis vers Jésus-Christ. Mais malgré tout cela, quand il a demandé à ses disciples qui il était, c'était un silence absolu. Personne ne peut dire qui c'est réellement cet homme. Shalom l'église. Shalom. Shalom l'église. Shalom. La Bible dit, Pierre, ils avaient payé mon côté. Il faut nous amener à aider. Shalom l'église. Shalom. Bien aimé, si on a autant de la force, on peut gâter bien. Si on a intelligence, la sagesse, laisse-moi te dire, on peut gâter. Au moins, on va bloquer ma casse dans la carte de cherchez bien aimé à travailler avec Dieu. David a dit une chose avec Dieu. Nous ferons les espoirs. Il écrasera notre vie. Toute ta vie, toute ma vie bien aimée doit s'accrocher, doit s'attacher bien aimé avec Dieu. Sans Dieu bien aimé, nous sommes nuls bien aimé. C'est pour ça bien aimé, Dieu lui-même a révélé à Pierre. Et Pierre, par la révélation de cet esprit, il a dit à cet homme, Jésus-Christ, le Messie, le Fils de Dieu. Et Christ a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi Jésus, je te donnerai les clés du royaume, ces mystères de l'iniquité ne peuvent plus agir au moment où nous sommes, nous les églises. C'est parce que l'église, bien aimée, a la clé du royaume. La Bible dit, ce qu'on gagne dans le ciel, les collègues gagnent. Ce qu'on gagne dans le ciel, les collègues font. Il a été dit à l'église que les portes du séjour des morts ne préfendent point contre l'église. Et donc, on a les mystères
de l'iniquité, aujourd'hui, ne peut pas agir en conséquence. Parce que toi et moi, nous sommes là. Nous empêchons des milliers des opérations du diable, du dragon ici dans le monde. C'est pour ça, bien-aimé, ne prends pas l'église à la légère. L'église, bien-aimé, c'est un signe, c'est un symbole du royaume de Christ, bien-aimé. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, c'est pour que tu puisses changer. Regarde l'église était pour l'église était pour l'église était pour la bénédiction. L'église était pour la porte. Parce que l'église, bien-aimé, c'est un lien qui va nous ramener dans la lèvre. Amen. Shalom l'église. C'est des signes du royaume. C'est pour ça qu'il a dit, toi tu es Pétros. Si c'était Pétras, je bâtirai mon église. C'est des gens qui ont étudié plus que moi. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas eu cette chance d'aller à l'université, bien aimé. Je suis désolé. J'ai forcé. Mon père me disait, mon père avait un rêve très important dans ma vie. Parce que mon père travaillait à la banque. Il me disait, mon fils, je souhaite que toi tu me dépasses. Que tu sois un ministre. Mais quelque part, je dis, Dieu comme c'est un Dieu. Il a inversé les rêves de mon père. On dit que je sois le ministre du monde. Je suis le ministre de Dieu. Shalom l'église. Shalom. Mon église. L'église de Christ. Et bien aimé, troisième opération, c'était la séduction. Pendant cette opération-là, bien aimé, nous parlons des signes moraux, des signes politiques, des signes spirituels, dans les signes précurseurs, qui nous révèlent, bien aimé, que le temps où nous sommes le temps de la fin, bien aimé. Il y a des choses politiques, des choses sociales qui se passent dans le monde. Ça doit nous interpeller, réellement. Le temps où nous sommes, bien aimé, c'est un temps mauvais. C'est pour ça que Paul dit de racheter le temps, bien aimé. Mais laisse-moi te dire, dans ton coming, dans Matthieu 24, tout nous sommes en train de vivre ici. Des tremblements de la terre. Mais là, il y a des tremblements de la terre, il y a eu des guerres, une nation se lève contre une autre. Regarde la Syrie, bien aimé. Regarde des choses qui se passent dans le monde entier. Toutes ces choses, ça nous interpelle. Et non, le temps est mauvais. Christ est à la porte. Il faut prendre son église. Et j'avais parlé de l'enlèvement. J'avais dit que, bien aimé, apôtre Paul, toujours lui, était en train de consoler les Thessaloniciens par rapport, bien aimé, à cet événement que vous et moi sommes en train d'attendre. Cet événement là, bien aimé, c'est l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église, bien aimé, c'est pour les membres seulement de l'église universelle qui forment le corps mystique de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour les membres de l'église locaux, bien aimé. Les membres de l'église locaux, bien aimé, oui. Tu es membre de l'église locale. Il faut aussi que tu fasses part à être le membre de l'église mystique de Jésus-Christ. Là où, si moi je suis l'oreille, toi tu es les cheveux, l'autre tu es les binzaka, l'autre tu es les doigts, nous tous les membres là, les membres de l'église mère, les membres de l'église Hébron, de l'église MCRF, de toutes les églises locaux du monde, il y a des gens là, il y a quelques membres là qui forment les corps de Christ. Et les jours de l'enlèvement, ce sont eux qui seront enlevés. J'avais bien dit, bien aimé, j'avais distingué cela à des sortes de vierges. Ils avaient, comme Matthieu nous dit, Matthieu 25, il y a
10 vierges. Les vierges, les 5 qui étaient sages, les 5 autres qui étaient folles. Qu'est-ce qu'il dit par rapport aux sages? Les sages, ils avaient des lampes, ils avaient de l'huile. Les sages, ils ont mis de l'huile dans leurs lampes. Mais les folles, ils étaient dans la distraction. Les folles, ce sont les membres des églises locales. Shalom. Ils sont là, comme s'ils n'écoutent pas la parole. Ils sont dans la distraction totale. Ils sont dans la frontière. Ils sont tout ce qui se passe dans le monde. Ils font cela. Ce qui se passe à l'église, ils font cela. Oh, de tels gens de chrétiens, ils vont louper l'enlèvement. Ils vont louper cet enlèvement. Et ils vont vivre une période qui est tellement difficile. Et cette période-là, ça s'appelle la tribulation. Shalom l'église. Au moment où nous serons enlevés pendant 7 ans dans les airs, nous allons rencontrer, parce que le Seigneur ne va pas descendre, il va nous attendre dans les airs. Et à un signal d'archange, et quand la trompette sonnera, la Bible dit, premièrement les morts, ceux qui sont morts en Jésus-Christ, ils vont ressusciter, ils vont revêtir un corps qu'on appelle le corps incorruptible. Le corps que toi et moi nous avons aujourd'hui, bien aimé, c'est un corps nourri dans le péché. Ce corps, bien aimé, en aucun cas ne va hériter les royaumes de Dieu. C'est un corps qui est tiré dans la poussière. C'est pour ça, bien aimé, ce corps-là, bien aimé, a été donné comme nourriture au diable. Ce corps-là, bien aimé, connaît la mort. Et le corps où nous allons revêtir, c'est un corps de l'immortalité. Ce corps-là, bien aimé, en aucun cas connaîtra la mort. C'est un corps incorruptible. Il faut, bien aimé, dans un clin d'œil, la Bible dit, les morts vont ressusciter, ils vont aller à la rencontre. Et nous qui serons les vivants, qui serons vivants à cette époque-là, ils vont aussi être enlevés à la rencontre des époux dans une fête qu'on appelle la fête des noces. Et dans cette fête-là, bien aimé, nous serons avec le Seigneur. Le monde, bien aimé, ne finira pas. Le monde va entrer dans une autre phase qu'on appelle la phase, bien aimé, de la tribulation. Shalom l'église. Et la troisième opération, bien aimé, la quatrième opération plutôt, c'est l'imposition de la marque de la bête. On a déjà mis sur aux alatés. Là, nous ne serons pas là. Nous serons enlevés. Nous serons déjà. Comme le monde va exister. Et là maintenant, l'homme pire, Satan, la bête, il va se proclamer comme étant Dieu. Et maintenant, il va faire des images à la bête pour que tout le monde entier, je dis bien tout le monde entier, une position, tout le monde entier puisse adorer la bête. Nous voyons aujourd'hui, bien aimé, l'Église catholique, il joue un rôle prépondérant pour défier les âmes en enfer. Nous devons ma beauté, bien aimé, parce que ce sont des choses qui sont véridiques. L'Église catholique a été instituée en 325 par un empereur romain qu'on appelle au nom de Constantin. Est-ce que au monde de l'Église, ton empereur a constitué un monde? L'Église, c'est une révélation qui vient de Dieu. Alors, quand cet empereur l'a constitué, l'a institué, cette église-là, ils ont commencé à nommer les papes, à faire de la papauté, bien aimée. Et ils ont donné le pouvoir. Et ils ont le pouvoir politique, ils ont le pouvoir économique et ils ont le pouvoir ecclésiastique. Et vous avez remarqué, bien aimé, ils ont tout chamboulé là. Ils ont changé même les temps. Les temps, ça a été déjà changé. J'avais dit les vendredis, je crois. Bien aimé, aujourd'hui, ça n'a pas des effets dans nos vies. Parce que notre Seigneur, c'est lui le véritable sabbat. En réalité, bien aimé, la prière de dimanche, bien aimé,
c'est l'église catholique qui a institué cela. Ils ont changé les temps. Parce que pour aller vers Dieu, dans la loi mosaïque, c'était sabbat. Le jour des sabbats, le jour du repos, le jour où on doit se consacrer à Dieu. Comme Dieu avait créé le monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, c'était le temps donné à notre Dieu. Les catholicismes, ils ont changé les temps. Et ils ont voulu encore abolir le verset 4 dans le livre d'Exode 20. Là où on dit, Dieu dit, tu ne peux pas faire des images taillées. Tu ne peux pas représenter bien aimé une image taillée comme ici Dieu. Tu ne peux pas adorer. Tu ne peux pas faire des idolâtries. Nous avons remarqué bien aimé, l'église catholique, ils font cela. Ils font des idolâtries. Tu ne peux pas t'agenouiller devant la statue bien aimé de Marie. En réalité aussi, ce n'est pas la vraie Marie, bien aimé. C'est la divinité de la starté. Ils ont seulement pris l'image là, ils ont revêtu cette image là à Marie, bien aimé. C'est l'idolâtrie qu'ils ont envie de faire. Shalom l'église. Shalom. La troisième chose que j'avais dit, bien aimé, et la même église, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent comme s'ils sont des dieux pour pardonner les péchés des gens. Quand tu vas chez un sango, bien aimé, et dans un cage, bien aimé, dans une cage ou une cage. Neshama, aide-moi. Merci. Dans une cage. Toi, tu vas confesser tes péchés à lui et il va dire que je te pardonne. Les péchés te sont pardonnés. Ils ont pris, déjà ça s'est fait, ces prières. Prends la place de Dieu, pardonner aux gens. Non, bien aimé, ça ne se fait pas. Et aujourd'hui, bien aimé, toutes ces choses-là, ils sont un peu camouflés. Et nous, bien aimé, si nous prions les dimanches, bien aimé, nous nous référons au jour de la résurrection de Jésus-Christ. Mais quand, bien aimé, l'église sera enlevée, bien aimé, et les gens ne vivront plus dans la grâce. Le temps où nous sommes, nous vivons dans la grâce. C'est un temps précieux pour toute l'église, bien aimé, pour tout le monde. Mais quand l'église sera enlevée, l'église partira avec la grâce. Et maintenant, le monde va vivre, bien aimé, l'époque des tribulations. Oh, le monde va rentrer maintenant dans la loi. Dans la loi, bien aimé, Moïse, il a échappé, bien aimé, à la terre promise à cause de la loi, bien aimé. La loi était dire, comme un pédagogue, bien aimé, est-ce que toi, c'est moi, bien aimé, si jamais nous prenons l'enlèvement de l'église, est-ce que, bien aimé, la loi, nous devons vivre, nous avons cette capacité-là, bien aimé, de vivre par rapport à la loi. Or, aujourd'hui, il y a une chose que j'ai fait du mal. J'ai cette possibilité-là. Je me genoux devant mon Dieu, je demande pardon, automatiquement, le Dieu-là, il me pardonne. Or, dans les 10 commandements, si tu respectes 9, les 1 commandement, un commandement, tu ne respectes pas, tous les 10 sont abolis. Ça n'a plus d'importance dans ta vie. Il faut que tu respectes tous les 10 commandements. Et bien aimé, les gens qui vont vivre cette période-là, il y aura aussi, bien aimé, l'homme impie qui va s'installer, bien aimé, et il va imposer sa marque à tout le monde, à tous les habitants, riches, pauvres, esclaves, libres, enfants, vieux, tout habitant de la terre, pour avoir la marque de la bête. Tu peux ni acheter, ni vendre, sans toutefois avoir cette marque. Est-ce qu'il y aura au Congo? Shalom l'église. La question que nous devons nous poser, nous l'église, est-ce que j'avais donné un exemple. Si quelqu'un parmi nous à la barque, ou des gens, parce que les mondes seront séduits. La Bible dit, même les Élis, les Élis seront séduits.
Et ça facilite bien. Là où la Bible dit les Élis. Merci mon frère. Les élus. Bato bazaki na élection en Zambie. Mais bazaki baza séduit. Ils porteront la marque de la bête. Parce qu'ils seront séduits. Et la Bible dit, les gens là, la bête, les faux prophètes, ils feront aussi des miracles. Même au niveau où de faire d'appeler les femmes tomber sur la terre. C'est qu'a fait Élie. C'est pour ça, bien aimé, quand il y a une église, c'était pour un miracle. Quand il y a une église, c'est pour une prophétie. Dieu a ça un miracle. Nous avons constaté. Nous avons vu en Égypte, bien aimé. Moïse, il a mis serpent. Diable a mis serpent. Le magicien a mis serpent. C'est quoi la différence ces années? Shalom l'église. Donc, différence ces années. Mais différence ces années, bien aimé. Parce que nous avons toujours différence. Shalom. Ça fait que, bien aimé, Dieu change, bien aimé, la loi de la nature. La nature, si le serpent lié à Mélim, toi, il faut fendre. Mais le jour là, le serpent a commencé à avaler les serpents des enchanteurs, les serpents des militaires, les serpents des magiciens. Je ne sais pas s'ils étaient décents. Ils bouffent cela, ils prennent l'autre, ils bouffent. Donc, jusqu'à tout terminer, à tout bouffer tous les serpents là. Parce que Dieu fait toujours la différence. Et c'est pour ça que je nous dis bien aimé, devons vraiment nous préparer. Miracle quand vous avez Amen. Et là, quand vous avez bien aimé, bon Zambé. Quand tu t'approches dans cet endroit, il faut avoir la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Shalom l'église. Shalom. Le monde connaîtra un chaos depuis sa création. Le monde n'a jamais connu cela. Là où la Bible dit, il n'y aura plus d'amour. Déjà, les temps où nous sommes bien aimés, il n'y a pas d'amour. Dans les signes spirituels, il y a beaucoup de traîtres, il y a beaucoup d'hypocrites. Donc, tout aujourd'hui vraiment déjà. C'est ça doit nous interpeller. Et bien aimé, quand nous arriverons à ce temps-là, l'église sera soulagée et pas Mobali Nayen. Parce que l'église, c'est toujours bassée. Mobali Nayen aux Abisso. J'avais dit bien aimé, une femme qui attend un mari bien aimé, il doit toujours se séparer. Il faut mettre des fonds de terre, il faut mettre des rouges à lèvres, il faut mettre des tircis, je ne sais pas si ça s'appelle comment. Il faut mettre des manzaka. La femme doit se présenter toujours belle. C'est pour ça que la Bible dit il faut qu'un homme soit ivre de charme de sa femme. Shalom l'église. Il faut, si on a un mois si bien aimé, c'est pour ça, bien aimé, l'église est bien aimée. Christ veut une église sans tâche, ni ride, incorruptible. C'est quelque chose de semblable. Et cette église-là, une église glorieuse. Et cette église-là, bien aimé, que Christ va encore glorifier davantage comme étant son épouse. Et ils seront là 7 ans dans le ciel. Et il y aura une période de la tribulation. Cette période sera subdivisée en 2 parties. La première période, c'est la tribulation. Là où le diable, dans notre 4e point, j'ai dit, il imposera au monde entier d'avoir sa marque. Shalom l'église. J'avais dit, cette marque sera donnée au front et à la main droite. Or, nous connaissons tous bien aimés, Jésus-Christ, sa position actuelle, la Bible dit, il est à la droite du Père pour intercéder en faveur de nous. Or, le diable, comme il est un copier, il donnera cette marque-là à tout le monde. Nous avons dit bien aimé, cette marque-là, ça se trouve actuellement quelque part. Shalom l'église. Nous avons identifié cette marque-là. Cette marque-là, c'est 666.
Or, si nous parcourons dans le monde, bien aimé, nous allons voir quelque part, il y a quelqu'un. Parce que la Bible dit, c'est un chiffre d'homme. Shalom l'église. C'est un nombre d'hommes. Et ce nombre, bien aimé, c'est 666. Et si nous parcourons, nous allons voir, bien aimé, les dirigeants ecclésiastiques, il y a un dirigeant ecclésiastique que Constantin avait élevé. Et jusqu'à présent, ils ont des grands pouvoirs. Ils ont des pouvoirs économiques, ils ont des pouvoirs politiques, et ils ont des pouvoirs ecclésiastiques. Et ce dirigeant-là, bien aimé, il porte, bien aimé, dans son chapeau, il porte aussi sa toge. Dans sa toge, il y a une ceinture. Et dans sa ceinture, il y a une chose qui... à partir de la ceinture, ça tombe comme ça. C'est bien marqué. Noir sur le blanc. Vicaris, Philidei. Et ce terme-là, quand bien aimé, nous les décortiquons, dans les nombres arabes et les nombres, il y a des nombres romains, nous voyons automatiquement ces nombres-là, 666. On a marqué la maison mère, parce que la maison mère, c'est bien. Nous avons marqué la maison mère. Maison la démon là où les bien-aimés vont donner la marque de la bête à tout le monde. Et je vous dis, quand Constantin avait établi la papauté, ils ont fait ce qu'on appelle de l'écuménisme. Shalom l'église. Et l'écuménisme, c'est quoi? Rassembler toutes les églises. Shalom l'église. Aujourd'hui, nous voyons l'islam. Ils vont être engloutis dans l'écuménisme. Ils vont être engloutis dans l'écuménisme. Shalom l'église. Ils vont donner le pouvoir à la bête. Pour la bête, bien aimé, c'est l'antichrist. Ils vont commencer à adorer la bête pour rendre gloire au Satan, bien aimé. Ce sont eux, bien aimés, qui vont commencer à donner la marque de la bête. À part ça, il y a aussi, bien aimé, les politiques. Nos politiques aujourd'hui, bien aimés, ils vont aussi faire cela. Ils vont donner le pouvoir. Aujourd'hui, bien aimés, nous voyons l'Union européenne. Ce sont des signes qui doivent nous interpeller. Parce que c'est les politiques. L'économie et les religieux, ça va s'associer, bien aimés, pour donner le pouvoir à la bête, bien aimé. Pour commencer à marquer les gens. Ce nombre-là, 666. Mais laisse-moi vous dire, ce nombre-là, moi je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que ce nombre-là, ça sera visible à l'œil? Je ne crois pas. Ça ne sera pas visible à l'œil. Mais on connaîtra des gens qui ont ce nombre-là par rapport à leurs attitudes. Et on a marqué la haine. Et aujourd'hui, si nous voyons, bien aimé, la technologie, bien aimé, s'est développée. Nous voyons des cartes vitales, tout ça. Il y a même on va commencer même à mettre déjà des puces dans les corps. Mais tout cela, bien aimé, ça se développe pour qu'il y ait, bien aimé, la marque de la bête. Nous qui sommes des chrétiens, devons être prudents. On a d'accord à dire que notre technologie nous a développé. Non, bien aimé. Nous devons être prudents, bien aimé. Aujourd'hui, je vais donner un verset. Apocalypse, le verset que je devais donner le vendredi. Pour identifier là où est la bête. Apocalypse 17, verset 9. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence. Écoutez ce que dit la Bible. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. La femme, bien aimée, c'est symbolique. Est assise. C'est Babylone la grande. C'est la mère des prostituées. Ce sont aussi 7 rois. 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même un 8e roi,
Et elle nombre de 7 et elle va à la perdition. Shalom l'église. Shalom. Depuis qu'il y a eu l'histoire de papoter, on a déjà connu combien de papes, je ne sais pas moi. Il faut que j'entre pour connaître cela. Je ne sais pas combien de papes déjà on a connu. Les rois qu'on parle là-bas, bien aimé, ce sont des papotés. Shalom l'église. Shalom. Et la ville qu'on parle, c'est Rome. Dans Rome, il y a un État qu'on appelle le Vatican. Shalom l'église. Or, dans Rome, elle est constituée de cette montagne. La Bible dit ce qu'il y a de l'intelligence à comprendre, à tarder. Mais il y a des choses qui sont noires sur blanc. C'est seulement il faut patrouiller. L'histoire que nous apprenons à l'école, bien aimé, ça nous apprend beaucoup de choses. L'histoire là, bien aimé, ça rentre dans les choses prophétiques de la Bible. Des conquêtes, d'Alexandre le Grand, tout ça, de Darius, de Cyrus, bien aimé, de Nabucodonosor, bien aimé, ça rentre dans l'histoire de la Bible, bien aimé. Oh, gloire à Dieu! Malgré tout cela, il y aura aussi, bien aimé, quand le monde va passer 3 ans et demi dans cette période qu'on appelle la tribulation, il y a aussi un peuple qu'on appelle le peuple d'Israël. Ce peuple-là, bien aimé, ils passeront aussi dans une période, pardon, là où il y aura les 2 témoins. Dieu enverra des témoins, l'esprit de Moïse et l'esprit d'Élie. Shalom l'église. Ils auront une mission qui va durer pendant 1260 jours. En 1260 jours, ce n'est rien d'autre que les 3 ans et demi. Parce que la bête, ils auront le pouvoir de diriger. Ils auront les songes de Daniel pour marquer la marque de la bête. Daniel dit une expression. Il dit un temps. Il a dit un temps, 2 temps et demi-temps. Un temps, ça veut dire une année. 2 temps, ça veut dire 2 ans. Ça fait combien? Et demi-temps. Ça fait 6 mois. Ça fait 3 ans et demi. C'est le temps que la bête terrible là, qui est sortie de la mer, la 4e bête de Daniel, celle qui est sortie de la mer, c'est la bête là, bien aimé, qui va marquer la marque de la bête pendant 3 ans et demi. Quelle souffrance que la terre va endurer. Qui moi je t'en bats les gens sous-soutés. Parce que ce moi je n'ai marque à bête bien aimé Sili. Moi je n'ai pas aux sous-soutés. Il y aura une haine totale que depuis la création de ce monde, le monde n'a jamais connu ces désarrois-là, ces problèmes-là bien aimé. Shalom l'église. Shalom. Est-ce que toi tu vas parvenir à vivre? Les signes d'Israël. La Bible dit quand les figuiers, comme Kozonga, nous devons savoir que cette génération ne passera pas. Jésus a dit bien aimé, depuis 1948, qu'Israël a été déclaré comme un État indépendant. Et depuis cette année-là, bien aimé, les Juifs rentrent en Israël pour constituer l'État d'Israël. J'avais dit l'autre fois, une génération, bibliquement parlant, c'était une période qui dure un siècle, 100 ans. Papa, c'est 1948. « 1948, plus 100 ans, ça fait combien? 2048.
Et Christ a dit, moi je me base à la parole. Il a dit, cette génération ne passera plus avant qu'il n'y en ait. Shalom l'église. Pour nous dire que bien aimé, nous sommes vers les temps de la fin. Nous devons nous préparer. Et comme Israël, actuellement, ils vivent dans l'ignorance. Parce que la Bible dit, c'est lui qui devait venir. Et il croyait que cette personne-là allait les libérer de la puissance sous la domination romaine. Et il pensait cela. Il croyait que Dieu allait envoyer un Messie pour les libérer de la domination romaine. Parce que dans l'époque, Israël était envahi par les Romains. Vous avez même remarqué, le pouvoir politique était dirigé par les Romains. Pilate, bien aimé, c'est lui qui a écrit Jésus-Christ, le roi des Juifs, il était romain. Shalom l'église. Or, ils croyaient un Jésus qui devait venir, je ne sais pas moi comment. Or, ils ont vu quelqu'un qui est venu dans une crèche. C'est pour ça qu'ils ils n'ont pas crié. La Bible dit, il est venu, c'est les siens, et les siens n'ont pas crié. Il a tourné maintenant les dos. Il a embrassé les nations. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair. Ni de la volonté du sang. Tu n'as pas besoin de lire Makila qui est bien aimé, mais de la volonté de Dieu. Dieu, maintenant bien aimé, nous a embrassé, nous les nations. Et nous, maintenant bien aimé, nous confessons Jésus-Christ comme étant le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais ce n'est pas le même sujet. À Israël, ils sont dans l'ignorance. C'est pour cela, bien aimé, la deuxième partie, la grande tribulation, le Dieu là enverra encore ces deux hommes, Moïse et Élie plutôt, qui vont aller annoncer la parole de Dieu au peuple d'Israël, pour que ce peuple, bien aimé, puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Élie? Pourquoi Moïse? Ce sont les deux prophètes qui ont marqué la nation de Dieu. Moïse allait être, bien aimé, un sujet d'idolâtrie à Israël. S'il n'a pas été enlevé sa mort, vous allez remarquer, à sa mort, le diable était venu disputer les corps de Moïse avec de l'ange. Pourquoi cela? C'est parce que le diable avait vaincu les corps de Moïse. Moïse allait être un sujet d'idolâtrie pour ce peuple-là. C'est un libérateur. Pourquoi Élie, bien aimé? C'est parce que Élie, bien aimé, c'est l'un des prophètes majeurs. C'est lui qui a ramené les cœurs des enfants à leur père. Israël était sous la domination d'adorer le Dieu des Baals, Dieu d'Astarté. Grâce à Élie, les Tishbites, à cette époque-là, il a ramené ce peuple-là à adorer le véritable Dieu. Or, les deux prophètes-là, ils ont marqué, bien aimé, le peuple de Dieu. C'est pour cela, les jours-là, dans la montagne des Oliviers, Christ, il a pris Jean, il a pris Pierre, il a pris Jacques. Ils sont partis. Quand ils sont partis, au moment où ils priaient, il y a eu Christ qui s'entretenait avec Moïse, avec Élie. Oh, gloire à Dieu. Shalom l'église. Et la Bible dit, il y a une nuée qui les a enveloppés. Après la Bible dit, il y a Élie, qui est Moïse, qui sont disparus. Et Pierre, comme il était courageux, il s'est approché de Jésus. Il a dit à Jésus, c'est important que nous traçons trois tables. Un pour toi, un autre pour Élie, un autre pour Moïse. Oh, gloire à Dieu! Il y a une fois qui est sorti du ciel. Il a dit aux apôtres, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Dans les églises, dans notre église, il y a que Jésus-Christ, nous devons écouter. On n'écoute pas
Moïse, on écoute Père Élie, on écoute Jésus. La Bible dit, le Fils de Dieu nous a donné connaissance de connaître le véritable Dieu. C'est parce que nous, bien-aimés, sommes dans le véritable. À son Fils Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Shalom l'église. Shalom. Il y a une véritable et c'est lui la vie éternelle. Les morts. Toute personne. Il n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le paradis est bloqué pour lui. Peu importe le nombre de bateaux. Peu importe les milliers de gens. Amen. Il dit lui-même, si vous ne me servez pas, si vous ne m'adorez pas, je suis capable de cesser Pierre, à des hommes pour m'adorer. Amen. Amen. Des choses que j'allais parler aujourd'hui, j'ai pas parlé. J'allais parler, bien aimé, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Shalom l'église. Shalom. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Avant cela, quatrième point. Cinquième ou quatrième? Les rassemblements. La période de la grande tribulation allait s'achever. Il y a ces deux prophètes, Élie et Moïse, vont aller prêcher en Israël. Et le monde du diable va réussir à rassembler le monde entier. Aujourd'hui, bien aimé, regardons des choses en face. Regardez au Moyen-Orient. Regardez au Proche-Orient. Les gens là sont commencés à devenir trop riches. Ils achètent des armements. Vous savez pourquoi ces gens ont des armements? Des bombes nucléaires. Regardez aujourd'hui la posture des États-Unis. Ils commencent maintenant à être contre Israël. Dans même les Français, au Lélo, comme ils divisaient. Parce que non, il faut pas payer ça. Palestine, l'indépendance c'est comme État libre. Laisse-moi vous dire, la Palestine et l'Israël, en aucun cas, et bien aimé, nous avons dit Zacharie, oula, ça j'avais pas parlé, mais j'ai pas le choix, je vais te parler. Zacharie 12, verset 1 à 3. Oracle, parole de l'Éternel chez Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu le ciel et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe de tourissements pour tout le peuple d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront mépris. Et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ce jour-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda. Shalom l'église. C'est pour ça. Dans les rêves de Daniel et dans la statique, la Bible dit, bien aimé, gloire à Dieu. Il a eu une pierre. Il y avait une pierre qui est sortie de nulle part. C'est le secours de quelqu'un. Et cette pierre-là, bien aimé, quand les statues étaient là, et cette pierre-là était partie seulement vers le pied de la statue. Elle a brisé la statue. Cette pierre-là, bien aimé, était descendue sans les secours qu'il a qu'aimé. Quand il a brisé la statue, et la tête d'or, la poitrine d'argent, les cuisses de rein, et puis les jambes de fer, et les pieds d'argile.
tous, bien-aimés, étaient brisés en morceaux. Et le jour-là, bien-aimés, toutes les nations du monde, ils vont dire, pour l'église, depuis toujours, vous avez gâté. Maintenant, vous avez la guerre contre eux. Or, à cette période-là, nous qui serons en haut, avec Yémoko, Yehoshua, Amashia, il va descendre avec son épouse. Il va descendre avec son épouse qui est l'église. Et il va aller dans un lieu qu'on appelle l'Armageddon. Shalom l'église. Pour défendre son peuple là. Le peuple d'Israël. Shalom l'église. Il y aura beaucoup de choses qui passeront. Il y aura ce qu'on appelle les milléniums. Les milléniums. Bien aimé. Bible, Dieu a dit, mon esprit ne restera plus beaucoup de temps dans l'homme. L'homme a été donné des années de vivre à cause du péché de 70 à 120 ans. Mais bien aimé, si tu sers Dieu, l'épouse de Christ, il est parti en haut. Il va descendre encore. Il va vivre pendant 1000 ans sur la terre. Quel plaisir! Amen. 1000 ans, vivre dans le plaisir. Il y a une belle. Bien aimé, mon qui résistait toujours. Épouse à Goya, à quelle fête, pareil, ici, qui te condamne. Amen. Bayena Esiko, Govana Nasena Moi, Namabele, pendant 1000 ans. Bien aimé, des belles choses. Non, de vivre 1000 ans, mais de vivre 1000 ans. Il y a 5 monnaies. Mais il y a des choses que nous devons profiter dans l'église. L'église, bien aimé, c'est les signes du royaume. L'église, bien aimé, nous enseigne, bien aimé, à vivre des grandes choses. C'est pour ça, bien aimé, ce n'est pas les papiers. Laisse-moi te dire, bien aimé, ce n'est pas Magamagobota. Laisse-moi te dire, bien aimé, les actes stérilité, les devons nous fortifier. Nous devons nous fortifier, bien aimé. Parce qu'il a été donné à l'église de vivre pendant longtemps. L'église va vivre millénium. L'église n'a pas un millénium, bien aimé. Parce que Christ, Dieu, va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Et cette terre-là, elle va descendre du ciel. Elle va venir sur la terre. Là où l'époux, il va vivre avec son épouse durant l'éternité. Cette terre-là, ça s'appellera la nouvelle Jérusalem. Shalom l'église. Là-haut, les gens vivront éternellement avec Dieu. Mais il y a une chose, la Bible dit, ceux qui donnent leur nom, non, ceux qui dont leur nom ne fut pas trouvé dans les livres. C'est ce que j'avais prévu pour parler aujourd'hui. Ceux qui dont leur nom ne fut point trouvé dans les livres de vie. La Bible dit, fut rejeté dans les tanks de feu. Shalom l'église. Shalom. Maman Charlie, il y a un briquet là-bas. Ramène-moi le briquet là. Au-dessus là, s'il te plaît. Merci. Neshama, viens mettre ton doigt ici. Tu vas accepter ça? Moi-même, j'ai peur, Neshama. Shalom l'église. Est-ce que tu peux rester ton doigt là durant 30 minutes? Shalom l'église. Shalom l'église. Shalom. Ne jouons pas à des choses de la vie bien-aimée.
Le diable et les dragons Satan a un plan pour te détruire. Toi, tu connais les plans du dragon. Tu sais que d'où il est venu. Je nous ai fait voir. Il était un ange aux ailes déployées au service de Dieu. Mais à cause de l'orgueil, à cause de la jalousie, il a voulu faire son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a été précipité. Et il était un astre brillant. Aujourd'hui, il est devenu un dragon. Tu connais son passé, tu connais son présent, tu connais ce qui lui attend dans les temps à venir. C'est les temps de feu. Mais qu'est-ce qui te trouble dans ta vie? Par contre, lui, bien aimé, il connaît ton passé. C'est déjà passé. Autrefois, j'étais impudique, j'étais prostitué, j'étais quoi que j'étais, qui que j'étais, bien aimé. Oui, c'est déjà passé. Mais maintenant, des choses passées sont passées, bien aimé. Et toutes les choses dans ma vie, bien aimé, sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en crise, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et toutes les choses sont devenues nouvelles. Et maintenant, bien aimé, tu as une autre identité. Il ne connaît pas ton futur. Ton futur, il ne cache pas Jésus. En bien aimé. Parce qu'il y a bien moté. Et ça réservé pour la yété. Et ça réservé pour la Yesu. Mais oh ya yé, passé na yé, présent na yé, futur na yé. Il y a bien moté. Applaudissez pour la gloire. Si tu peux te lever, s'il te plaît. Les adorateurs vont nous entonner une chanson, bien-aimés. Nous allons prier. Excusez-moi pour le temps, bien-aimés. Ce que j'avais prévu de parler, je n'ai même pas parlé. J'en parlerai les mercredis. Les mercredis venez, j'en parlerai des choses, bien-aimés. Si tu peux lever tes mains. Papa, yo sabena. Gana kokete paina papa, gana koti mama tena, gana koloa na ye papa, lini sama tena, gana koloa na ye, oh God, gana koloa na ye, papa si papa oi. Yo quiero Katisa misara na Yesu Kunare kulosu Aso baki na ye Wende kanalini sama Gala kokete paina
abandonne ta vie chrétienne dans la main du Seigneur. Abandonne ta vie, bien-aimé. Et demande des capacités à ton Dieu. Demande des capacités. Demande des capacités. Que le Seigneur, bien-aimé, te capacite à de grandes choses. Demande des capacités à ton Dieu. Demande des capacités, bien-aimé. Demande des capacités. Abandonne ta vie chrétienne dans la main du Seigneur. Le monde connaîtra des chaos, bien-aimé. Le monde connaîtra des choses horribles. Si ce n'est pas Dieu, bien-aimé, Seigneur notre Dieu, merci. Merci encore tu ne pour pourras pas vivre cette interpellation. toutes ces catastrophes, bien-aimé. C'est pour ça, demande des capacités, que Dieu te capacite à de grandes choses. C'est là que je regarde. Mais ne prépare ta vie chrétienne. Nous sommes dans les moments difficiles. Les disciples disaient toujours à Dieu d'augmenter leur foi. Dis au Seigneur d'augmenter ta foi, bien-aimé. Élevez vos mains, s'il vous plaît. Nous avons besoin d'huile maintenant. Nous avons besoin d'huile. C'est l'huile qui fait la différence. Oh, glory, glory Jesus, glory, glory, glory Jesus, glory Jesus. Tu as besoin d'huile dans ta vie. Tu as besoin d'huile, tu as besoin d'huile.
fait de grandes choses, pour faire un grand ministère dans sa vie, une grande destinée. Au nom de Jésus-Christ. Oh, que l'huile de Dieu, que l'huile de Dieu brise tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que l'huile de Dieu brise les jours dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez prêts à recevoir maintenant. Soyez prêts à recevoir. Levez vos mains, bien-aimés. Soyez prêts à recevoir. Oh, il y a une onction. Il y a une onction dans cet endroit. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là, bien-aimé. L'onction de Dieu est là. Pour déclencher le charisme. Pour déclencher le charisme. Pour déclencher le charisme. Pour déclencher le charisme. Allez, recevez maintenant. Recevez. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu change le parcours de ta vie. Le parcours de ta vie, que Dieu change le parcours. Le parcours, que Dieu change la destinée de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, recevez le changement. Recevez le changement. Recevez le changement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu coupe ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu coupe ta vie. Que le changement dans le nom de Jésus-Christ. Oh, que la grâce de Dieu coupe ta vie. Recevez le changement. Recevez le changement au nom de Jésus-Christ. Que notre chef se transforme en victoire. Au nom de Jésus. Merci pour votre présence éternelle. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il est là, Jésus. Le Seigneur, il est là, Jésus. Il est là, Jésus. Ils étaient tous dans la chambre haute car l'Esprit de Dieu est descendu en forme de lampe de feu. Et la vie des disciples des apôtres était transformée. Jésus, le Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Gloire. Alléluia.
Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Car tu es le seul. Le Seigneur, Dieu que je connais, Seigneur. Que la grandeur, la puissance de ta parole, Seigneur, notre Dieu, puisse aller jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Pour que ça puisse ramener tous ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur, notre Dieu. Pour qu'ils puissent venir, Seigneur, notre Dieu. Là où il y a la lumière, Seigneur. Ta lumière à toi qui brille, Seigneur, notre Dieu. Tu es incomparable. Tu es incomparable, Seigneur, notre Dieu. Tu es incomparable. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé, Seigneur, notre Dieu. Merci, Jésus-Christ. Que la gloire et la louange reviennent à toi, Seigneur, notre Dieu. Sois exalté, Seigneur. Merci, mon Père. 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 Merci pour ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Délivre-moi parmi nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on acclame le Seigneur.